Les cloches de Saint Paul résonnaient avec solennité, marquant le début d'un hommage royal tant attendu. Mais au sein de cette cérémonie, une arrivée détonna. Une silhouette familière, suivie d'une autre non moins reconnaissable, descendit lentement de la voiture officielle. Les photographes n'avaient Dieu que pour eux. Le prince Harry et Meghan Markle venaient de faire leur entrée. Pourtant, ce qui aurait pu être un retour triomphal s'est rapidement transformé en scène de tension à peine voilée. Les applaudissements attendus furent remplacés par des huées sourdes, marquant un tournant brutal dans leur relation avec la couronne et avec le public britannique. Depuis leur départ fracassant de la monarchie, les Sussex ont multiplié les apparitions médiatiques, souvent en opposition avec les codes feutrés de la royauté. Netflix, Oprah, Spotify, chaque sortie semblait nourrir un récit bien orchestré, celui d'un couple blessé, incompris, cherchant à retrouver sa voie loin des contraintes du palais. Mais lors du jubilé de platine, cette voix s'est heurtée au silence glacial d'une institution qu'ils avaient quittée sans vraiment la lâcher. Harry et Meghan espéraient visiblement un retour en grâce. Pourtant, le timing de leur arrivée à la cathédrale n'avait rien d'anodin. En se présentant en retard, après la majorité des autres invités, ils avaient presque tout pour s'assurer que les projecteurs seraient braqués sur eux. L'effet de surprise aurait pu jouer en leur faveur. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Au lieu d'admiration, le public a exprimé son désarroi par des huées cinglantes, symbole d'un désamour profond et grandissant. Ce désamour ne vient pas de nulle part. Selon plusieurs sources, le couple aurait exigé des places à l'avant, espérant retrouver une certaine prééminence dans l'ordre protocolaire. Mais la reine, selon les bruits de couloir, aurait personnellement veillé à ce qu'il soit placé plus en retrait, parmi les membres de la famille non actifs. Un geste subtil, mais porteur d'un message clair, on ne peut vouloir les avantages du statut sans en assumer les devoirs. Le malaise était palpable. Chaque regard, chaque posture, chaque échange, ou son absence, était scruté par les caméras du monde entier. Les autres membres de la famille royale, habitués à maintenir une façade d'unité, semblaient pourtant distants. Aucune accolade chaleureuse, aucun échange complice, juste des sourires figés. L'isolement du couple Sussex se faisait plus criant à chaque minute passée dans l'enceinte sacrée. Comme si cela ne suffisait pas, des rumeurs persistantes ont évoqué la présence de micros dissimulés sous leur tenue, potentiellement en lien avec une production Netflix en cours. Bien qu'aucune preuve formelle n'ait été apportée, l'idée seule a suffi à scandaliser une partie de la presse et de l'opinion. Était-ce là une tentative déguisée de transformer un moment sacré en contenu médiatique? Une telle spéculation ne pouvait qu'accentuer le fossé entre le couple et le reste de la famille royale. Mais être le plus révélateur reste ce qui a suivi la cérémonie. Alors que de nombreux membres de la royauté ont participé aux événements festifs organisés tout au long du week-end, Harry et Meghan se sont éclipsés, absents de la plupart des manifestations officielles. Aucun balcon, aucun concert, aucune parade. Le couple s'est retranché, comme s'il sentait que sa présence ne faisait plus consensus. Certains analystes y voient une tentative de contrôle de leur image. Apparaître au moment voulu, créer le buzz, puis disparaître pour alimenter le mystère. D'autres y perçoivent une gêne plus profonde, celle de se confronter à une réalité désormais implacable. Leur popularité au Royaume-Uni n'est plus ce qu'elle était. Le couple qui fut jadis acclamé à chaque sortie est aujourd'hui reçu avec prudence, voire hostilité. Ce contraste est d'autant plus frappant que le jubilé de la reine fut, pour beaucoup, l'occasion de célébrer la continuité, la loyauté et le service. Trois piliers que Harry et Meghan ont choisi d'abandonner au profit d'une liberté nouvelle, mais non sans conséquence. Leur volonté de réécrire les règles d'un jeu ancien s'est heurtée à la rigidité d'une institution séculaire, mais aussi au jugement sans appel du public britannique. Le couple souhaitait-il réellement revenir dans le giron royal ou cherchait-il simplement à revalider leur statut par une apparition calculée? La question reste entière. Ce qui est sûr, c'est que leur stratégie a échoué à séduire. En refusant d'assumer les sacrifices liés au rôle royal tout en réclamant ses privilèges, ils ont, aux yeux de beaucoup, trahi l'esprit même du service public incarné par la reine. L'ironie de cette situation, c'est que Harry, longtemps perçu comme le prince rebelle au grand cœur, semble désormais incarner l'ambiguïté. Tiraillé entre deux mondes, il peine à trouver sa place. Meghan, quant à elle, est souvent dépeinte comme l'architecte de cette rupture, la figure controversée qui aurait détourné le prince de son devoir. Une lecture simpliste, certes,
mais persistante dans les médias populaires. Et pourtant, au-delà de la controverse, une vérité s'impose. Harry et Meghan sont aujourd'hui prisonniers de leur propre narration. Chaque apparition publique devient une opération de communication. Chaque silence, une déclaration. Chaque sourire, une stratégie. Dans ce théâtre d'ombre où l'image prime sur l'authenticité, ils doivent constamment naviguer entre leurs aspirations personnelles et la réalité d'un monde qui les observe sans relâche. Le jubilé, dans cette perspective, fut plus qu'un simple événement royal. Il fut un test, une mise à l'épreuve, et peut être, pour le couple Sussex, un rappel brutal que la grandeur ne se réclame pas, elle se mérite. Alors que les caméras se sont éteintes et que les drapeaux ont été repliés, il ne reste que les questions. Harry et Meghan ont-ils compris le message? Reviendront-ils vers la monarchie ou poursuivront-ils leur chemin en marge? Le public leur accordera-t-il une seconde chance ou les condamnera-t-il définitivement à l'exil médiatique? Une chose est sûre, leur apparition au jubilé ne s'est pas déroulée comme prévu. En tentant de capter la lumière, ils ont révélé bien plus qu'ils ne le pensaient. Non pas une réconciliation, mais une fracture. Non pas un retour triomphal, mais une leçon d'humilité. Et dans ce théâtre royal, il semble que le rideau soit tombé avant même la fin de l'acte, car la scène qu'ils espéraient dominer ne leur appartient plus vraiment. Le public, autrefois acquis à leur cause, semble désormais sceptique. Les médias, jadis fascinés par leur histoire d'amour moderne et leur quête d'indépendance, les scrutent désormais avec une froideur nouvelle, disséquant chaque geste, chaque parole, à la recherche de contradictions. Et elles ne manquent pas. Le paradoxe fondamental du couple Sussex s'est révélé en pleine lumière lors de ce jubilé. Ils rejettent les codes royaux, mais réclament les honneurs. Ils dénoncent l'institution, mais en convoitent toujours le prestige. Ce double discours, de plus en plus visible, devient difficile à soutenir sur la scène publique. D'autant plus que le public britannique, attaché aux traditions mais pas aveugle, distingue désormais ce qui relève de la sincérité et ce qui n'est que posture médiatique. Lors de la cérémonie, la distance n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle. On lisait dans les regards l'inconfort, le malaise, être même la lassitude. Harry, assis loin de son frère William, semblait absent, comme s'il réalisait l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Meghan, toujours impeccable, arborait un sourire figé, qui contrastait avec la chaleur des autres membres de la famille royale, même les plus discrets. Le contraste était d'autant plus cruel qu'en face, William et Kate incarnaient la continuité. Sobres, dignes, proches du peuple, ils n'ont pas cherché la lumière, mais l'ont naturellement attirée. Ils étaient là, non pas pour eux-mêmes, mais pour représenter quelque chose de plus grand. L'institution, le devoir, la stabilité. En miroir, Harry et Meghan semblaient absorbés par leur propre narration, incapables de s'effacer pour un instant au profit de l'événement collectif. L'obsession de la visibilité médiatique, si elle a longtemps nourri leur stratégie post-royale, semble aujourd'hui se retourner contre eux. Leur passage éclair, fortement médiatisé, n'a pas renforcé leur image, mais l'a fragilisée. Ils ont voulu apparaître en maîtres de leur destinée, mais c'est la réaction du public, les huées, les murmures, les critiques, qui a écrit le véritable récit. Et ce récit n'est pas flatteur. Même en se retirant rapidement de la scène officielle après la cérémonie, le couple n'a pas échappé au regard du public. Leur absence aux autres événements du jubilé a été interprétée comme un aveu de défaite. Plutôt que de faire face, ils ont préféré se retrancher, comme deux figures devenues étrangères au système qu'elles ont pourtant contribué à redéfinir. Une stratégie de fuite qui ne fait que renforcer l'impression d'un isolement croissant.